Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Pechet, nous commençons à partir de la 4e ligne. Achovel bevet knani shel acherim chayav. La Mishnah nous a dit que celui qui blesse l'esclave Kenani, donc le Evet Kenani qui appartient à son frère juif, shel acherim et chayav bekulam, doit payer tout, c'est-à-dire tout ce que nous avons vu pour la blessure d'un homme, nezek, tsar, ripouy, shevet ou bochet, les 5 tashlumim. Mais Rabbi Yehuda dans la Mishnah n'est pas d'accord et pense que en le avadim bochet, on ne donnera pas pour l'esclave la honte, c'est-à-dire que celui qui a blessé un esclave et qui lui a aussi fait honte ne payera pas le bochet, même s'il payera les autres tashlumim. Mais la Gemara va nous expliquer Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda. À Markra, nous avons un pasouk, c'est-à-dire que nous apprenons le din de bochet à propos de cette paracha où 2 hommes se disputent et la femme d'un des 2 veut sauver son mari. Elle va attraper l'agresseur de son mari par les parties, bimfusha, et la Torah nous dit on lui coupera la main, ce qui signifie qu'elle doit payer pour la honte qu'elle a causée à cet homme. Et donc, puisque le din de bochet s'apprend de ce pasouk, donc nous dit Rabbi Yehuda, le début du pasouk c'est Kiinatsu anashim yardav, lorsque des hommes vont se disputer ensemble, et le pasouk continue Ish ve'achiv, un homme et son frère, c'est-à-dire Bemi she'eshlo achva, celui à qui on peut dire, sur qui on peut dire qu'il a une achva, c'est-à-dire il a un frère juif, il fait partie d'un kahal. Yatsa eved she'en lo achva, mais l'esclave n'a pas de achva, comme explique Rashi, c'est-à-dire il n'est pas dans le même kahal, il ne peut pas se marier avec les benot Israël, donc les bnei Israël et les avadim, les shfachot, avadim kinanim, shfachot kinaniot ne peuvent pas se marier avec le klal Israël, donc il n'y a pas de achva, c'est-à-dire ils ne font pas partie de la même communauté. Donc achva, on pourrait traduire, c'est son frère juif, ici c'est plutôt dans le sens Enoba Bakal, donc il ne fait pas partie de ce groupe Ish ve'achiv. Verabanan les chachamim, qui eux ne vont pas exclure le bochet, dire la honte, pour l'esclave, bien que au début de cette paracha de bochet c'est marqué Ish ve'achiv, les chachamim vont traduire achiv, non pas achiv dans le sens est-ce que il peut se marier avec lui ou pas, mais plutôt dans le sens de Achiv, son frère Bamitzvot, Verabanan Achiv ou Bamitzvot. Et donc, puisque d'après les Chachamim, on traduit Achiv ou Bamitzvot, l'esclave a aussi des mitzvot, puisque toutes les mitzvot que la femme a l'obligation d'accomplir, l'esclave a aussi l'obligation de les accomplir. Donc il est appelé d'après les Chachamim Achiv par rapport aux mitzvot. Alors la Gemara continue, la Me'atas, c'est ainsi, si Rabbi Yehuda traduit Achiv par Achva, et donc l'esclave est exclu, alors les Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, Zomeme Eved, lo Yaharogu, c'est-à-dire des Zomeme Eved, des témoins qui ont condamné un esclave à mort. Ils ont dit que cet esclave doit être tué par la Mitad Beddin, et il s'avère que ces témoins sont des Zomemim, ont témoigné à faux. Et la Torah nous dit, Vasitemlo, vous lui ferez à ce groupe de témoins Kacher, Zamam, la Sot le Achiv, comme il a voulu faire à son frère. Puisque l'esclave n'est pas appelé Achiv, donc Zom et Eved, d'après Rabbi Yehuda, les Edim, Zomemim, qui ont témoigné contre un esclave, et que, aujourd'hui, on devrait les tuer à la place de l'esclave, eh bien, Loya Arogu, on ne pourra pas les tuer, dire-t-il, puisque c'est marqué, Vasitemlo, Kacher, Zamam, la Sot le Achiv, et l'Achiv, c'est son frère juif, et non pas l'esclave, puisque l'esclave ne peut pas se marier avec les Bnei Israël, les Benot Israël. Amar Rava va répondre à Marafshat au nom de Rafshat à Markra, puisque la Torah nous a dit Ubiarta Aram Mikirbecha, c'est-à-dire à propos des Edim Zomemim, la Torah termine la paracha en disant Ubiarta Ara, et tu vas enlever le mal de parmi toi. Donc, de ce pasouk, on va inclure même les Zomeme Evet. C'est vrai que du pasouk Vastem Nukasher Zamam la Sot l'arrive, on aurait dû donc ne pas tuer les Edim Zomemim, malgré tout, de ce pasouk Biartar Mikibera, on va les tuer Mikol Makom, donc de toutes les manières. On continue, et là, mais Atale Rabbanan, d'après les Chachamim, Evedi Kacher le Malchut, un esclave pour être Kacher, pour être roi, puisque nous avons un pasouk qui nous dit Mikerev à
Checha, la Torah dit, parmi tes frères, tu choisiras Tassim Alecha Melech. Si, d'après les Chachamim, l'esclave est appelé Achecha, ton frère, puisqu'il est Achecha Bamitzvot, donc l'esclave pourrait être aussi roi. Amré, Nigma répond, Velitamer, et même d'après toi, qui pose cette question, Tikshelecha Ger, le Divra Akol, tu poses la question d'après les Chachamim, est-ce que l'esclave peut être un roi? Tu pourras te poser la question d'après tout le monde, pas seulement d'après les Chachamim, mais le guerre, le converti, a-t-il le droit d'être roi? Nous savons que non. Bien que le guerre, c'est-à-dire un converti, dont nous explique Rashi, Lidato Vorato Bigdusha, c'est-à-dire que sa mère était convertie, lui a été conçu et est né Bigdusha, c'est-à-dire après la conversion de ses parents. Donc là, même Rabbi Yehuda est d'accord qu'il peut se marier avec une fille du clan Israël, Yeshlo Achva. Pourtant, il est pas sous la malchoute et il a aussi toutes les mitzvot comme un juif à part entière. Et pourtant, il est pas sous la malchoute. Une des Rashi même pourra avoir une autorité comme Choter, comme les policiers de l'époque. C'est seulement si sa mère est la Imken Imomi Israël. Donc la Gemara reprend. Tu me poses la question d'après les Chachamim, est-ce que l'esclave pourrait être un esclave? Je te renvoie la question, mais d'après tout le monde, pas seulement d'après les Chachamim, d'après Rabbi Yehuda, un guerre, c'est-à-dire dont les parents se sont convertis, va-t-il être kasher la malchoute? Pourtant, même d'après Rabbi Yehuda, et pas seulement d'après les Chachamim, d'après Rabbi Yehuda, on peut le considérer Mikrev Achecha, et la Amarcha. Donc, comment vas-tu répondre pour le guerre? C'est que la Torah dit Mikrev Achecha, de parmi tes frères. Et de là, on apprend Mimoufrat, c'est-à-dire du meilleur de tes frères. De là, on exclut ceux qui sont arrivés dans le clan d'Israël, donc les convertis, qui n'ont pas ce yéhou, cette lignée, donc ils vont être exclus de la malchoute. Donc de même, on va exclure l'esclave de la malchoute, bien que d'après les Chachamim, il a une obligation de mitzvot. Il s'appelle Achecham, il ne s'appelle pas Mikerev, du moufrar de tes frères. Alors la Gemara continue, la Me'ata les Rabbanan, c'est ainsi d'après les Chachamim qui considèrent que Achecha c'est ba mitzvot, et Evet Kasher la Edout, l'esclave pourrait témoigner, puisque c'est marqué, Ve'ine et Shekera et Shekerana be'achiv. Nous avons un pasouk à propos de celui qui témoigne à faux, la Torah dit Sheker Ha'et, c'est un faux témoin, Shekerana be'achiv, il a témoigné à faux contre son frère. Donc si l'esclave, d'après les Chachamim, considéré comme Sheyeshlo Achvar, il est Achicha ba mitzvot, donc on peut lire Sheker Ana Be'achiv et donc il pourra aussi témoigner. Amar Oula reprend et dit Edut lo matzit amarta. Pour le témoignage, tu ne peux pas dire que l'esclave va témoigner. Pourquoi? Ati Edut be kalvachomer misha, parce que nous avons un kalvachomer de la femme. La femme ne peut pas témoigner, à plus forte raison l'esclave. On va dire Uma isha shirouya lavobakal, si déjà une femme shirouya lavobakal qui peut se marier avec n'importe quel juif et malgré tout psoula la Edut, elle ne peut pas témoigner. On apprend d'un pasouk. Alors, Eved, l'esclave, chez Nora ou Lavobakal, qui ne peut pas rentrer dans le clan Israël, ne peut pas se marier avec une fille juive, il ne peut épouser qu'une chifra, et nous dit chez Pasoul Laïdout, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'il va être Pasoul Laïdout. Et c'est vrai que ce Pasouk, à propos du faux témoin, c'est marqué chez Kirana Be'achiv, et donc on pourrait déduire de là que tout témoin, où on peut le considérer Achiv, Bemitzvot d'après les Chamim, donc il pourrait témoigner, mais il y a par ailleurs un kalvachomer de la femme qui va exclure l'esclave. La Gemara continue, on ne peut pas faire un véritable kalvachomer de la femme. Pourquoi Maléisha, si tu apprends de la femme, on peut objecter et dire Maléisha shkenen royal et mila. La femme, elle, ne peut pas faire la brit mila, alors que l'esclave, lui, Tomar be'evet shuraoui la mila, puisque l'esclave va aussi faire la brit mila. Donc la femme n'a pas cette mitzvah de Mila, c'est peut-être pour cela qu'elle ne peut pas témoigner, mais l'esclave qui a la mitzvah de Mila pourra lui aussi témoigner. C'est une pira, même si on ne voit pas le rapport entre la Mila et le fait de pouvoir témoigner. Alors la Gemara dit, si tu me poses cette question, Katan Yochia, je t'apporterai une preuve d'un enfant chez Yishno Bamila, où on lui fait la Brit Mila, donc il a moins de 13 ans, et pourtant Pasoul la Edout, il est Pasoul la Edout. Mais je te dirais, Malé Katan Shinoba Mitzvot. Le Katan, lui, n'a pas d'obligation de Mitzvot, alors que Thomas Baevet Shube Mitzvot, l'esclave, a une obligation de Mitzvot. Là, on répondra, Isha, Tochiat, j'apporterai une preuve de la femme, Shishna Be Mitzvot, Upsula Laïdout. Elle a des Mitzvot et pourtant elle ne peut pas témoigner. Donc en vérité, on ne va pas apprendre que par un Kalvachomer de Isha, mais de Isha et Katan. Nous allons voir, Chazar Adin Loraïzé Kreizé, on revient sur notre Kalvachomer, Loraïzé Kreizé, c'est la Khumra qu'on retrouve chez l'enfant
qui lui a la mitzvah de Brit Mila, on ne le retrouve pas chez la femme. La Khumra de la femme qui a des mitzvot alors que l'enfant n'en a pas, celui-là on ne le retrouve pas chez l'enfant. Donc je ne peux pas dire que la raison pourquoi une femme ou un enfant soit psulim la edout, c'est parce que il n'y a pas de mitzvah de Brit Mila, ou il n'y a pas de mitzvot, puisque tu vois que là où il y a une Brit Mila, là où il y a des mitzvot, malgré tout, ils ne peuvent pas témoigner. Et donc, je vais garder le tzad hashaveh shebem, le point commun. Je vais dire, quel est le point commun entre l'enfant et la femme? Shekem enan bechol mitzvot. Une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas l'obligation de toutes les mitzvot. C'est-à-dire, l'enfant, c'est vrai, a la mitzvah de Mila. La femme a une partie des mitzvot, c'est-à-dire les commandements négatifs et les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, mais elle n'a pas toutes les mitzvot. Et donc, psulim laïd, elle est psula laïd. Donc je dirais, afani avieta evet, je vais inclure l'esclave chez l'homme bechol mitzvot, puisque l'esclave aussi n'a pas l'obligation de tous les commandements. Mitzvot aseh shasman grama, ou pasul laïd, et il est pasul, il ne pourra pas témoigner. Donc la Gemara reprend qu'effectivement, on aurait pu apprendre du pasuk arrive que l'esclave peut témoigner, mais j'ai ici le tzad hashaveh, j'apprends de la femme et de l'enfant. La Gemara poursuit mal tzad hashaveh shebem shkenelo ish. C'est-à-dire nous avons un point commun entre la femme et l'enfant, c'est qu'ils ne sont pas appelés ish, alors que Thomas be'et shehu ish, et donc l'esclave pourrait peut-être témoigner. Et là, alors la Gemara nous dit Tite megazlan, tu vas apprendre du voleur. Le voleur ne peut pas non plus témoigner. Donc de même, l'esclave ne pourra pas témoigner. Le voleur peut se marier avec n'importe qui du clan d'Israël, mais pourtant il n'est pas sous la édoute. Donc on dira de même pour l'esclave, ou à plus forte raison pour l'esclave, qui lui ne peut pas se marier avec toutes les filles du clan d'Israël, il ne sera pas sous la édoute. La Gemara objecte, on ne peut pas apprendre l'esclave du voleur, parce que le voleur, maasav, comme son action, c'est ce qui a été la cause, c'est par une action, par le vol, que la Torah lui enlève la possibilité de témoigner, comme c'est marqué dans le pasuk, Al tachet yatra im rasha niyot et hamas. Tomar be'evet shen masav garmoul, alors que l'esclave n'a rien fait pour être pasoul laïdout. Alors la Gemara reprend la tite megazlan ou mechad me'anach. Tu vas l'apprendre du gazlan, du voleur, et de un des deux, c'est-à-dire de la femme ou de l'enfant, et on dira, voici le point commun, et là nous avons besoin de Rashi, qui nous dit, le point commun, c'est que enam zehirim b'chol mitzvot, c'est-à-dire ils ne font pas attention à toutes les mitzvot. Le gazlan, parce que c'est un rachat, il vole, il ne fait pas attention à toutes les mitzvot, et la femme ou l'enfant, parce qu'ils n'ont pas l'obligation de toutes les mitzvot. Et donc, on dira, de même pour l'esclave qui lui n'a pas l'obligation de toutes les mitzvot, il ne peut pas témoigner. Donc on a exclu l'esclave du témoignage. La Gemara continue, Mar Bered et Ravina Amar. Mar Bered et Ravina lui nous rapporte un autre pasuk. C'est marqué à Makra. Le pasuk nous dit, Lo yimetu avot albanim. Dire que les parents ne vont pas mourir albanim sur les enfants. C'est-à-dire, on va traduire sur le témoignage des enfants. Mais, nous dit Mar Bered et Ravina, Lo yimetu, que signifie le yimetu avot albanim? Cela signifie Lo yimetu, on ne va pas tuer un homme. Alpi avot shen laem chaes banim. C'est-à-dire sur le témoignage d'une personne qui peut être un père, mais qui n'a pas de yichus avec ses enfants. C'est-à-dire l'esclave qui a un enfant, cet enfant n'est pas appelé le fils de cet esclave, puisque comme l'Egma l'explique dans Masechet Kiddushin, lorsqu'un esclave a un enfant, il n'est pas relié au père, étant donné qu'il est esclave, il est relié à la mère. Donc la Torah nous dit, on ne va pas tuer quelqu'un. Avot al-banim, si c'est un témoignage d'un père qui n'a pas de banim, qui n'a pas de yichus avec son fils, dont le fils ne va pas s'appeler au nom du père. Et Mar Bered et Ravina explique, parce que si tu veux traduire le pasuk simplement, avot albanim, c'est-à-dire qu'on ne tuera pas les parents albanim sur le témoignage des enfants, beidud banim. Alors nous dit Mar Bered et Ravina, la Torah aurait dû marquer, avot albenehem, qu'on ne veut pas tuer les pères sur l'albenehem, c'est-à-dire sur les fils, sur le témoignage de leurs enfants benehem. Pourquoi c'est marqué maïd banim, manière générale, shemamina, pour nous dire alpi avot shenem chaes banim, qu'on ne va pas tuer un homme sur le témoignage d'un père dont ses enfants ne seront pas affiliés à lui, dont ses enfants ne porteront pas son nom. Et donc, ça c'est d'après Mar Bered et Ravina,
la raison pour laquelle un esclave ne peut pas témoigner. Bien que du premier pasouk, Vine et sheker et shekerana be'achiv, on aurait pu inclure l'esclave, malgré tout de ce pasouk on l'exclut. Alors la Gemara continue et la me'ata, si c'est ainsi. Si tu traduis, d'après Marbrid Ravina, le début du pasouk, Lo'imetu avot albanim, on ne va pas tuer avot, c'est-à-dire on ne va pas tuer un homme, lorsque le témoin est avot, un père, albanim, dont les enfants ne sont pas reliés au père. Alors comment vas-tu traduire la suite du pasouk? Et la me'ata, ubanim, Lo'imetu al avot, et les enfants ne vont pas être tués al avot. Comment on va traduire? Est-ce qu'on va traduire aussi achiname, Lo'imetu al pi banim shenem chayes avot, qu'on ne va pas tuer un homme, sur le témoignage d'un enfant qui n'a pas de yichus avec son père, c'est-à-dire que son père n'est pas appelé son père, il s'agit de qui? Il s'agit du guerre, et la guerre d'un converti. Achiname les pasoul laïdout, tu vas dire qu'il est pasoul laïdout, puisque lorsqu'il se convertit, il n'est plus rattaché à son père n'est plus appelé Aviv, son père, puisque c'est comme Tinok Shenolad, un enfant qui vient de naître. Alors tu diras que le guerre est pasoul laïdout, pourtant un converti peut témoigner. Alors la Gemara répond, c'est différent. Un converti, c'est vrai qu'il n'a pas de chayes de yichus le ma'ala plus haut avec son père, mais il a un yichus le mata avec son fils. Rashi nous rapporte un pasouk où on voit que le guerre n'a pas de yichus avec son père, bien que on a aussi un autre pasouk que nous rapporte ici Rashi dans Melachim de Bladan ben Baladen, où on voit donc qu'il était mentionné au nom de son père, mais nous dit Rashi, ça c'est avant de se convertir. C'est-à-dire lorsqu'il est non-juif. Un non-juif, c'est vrai que son père est appelé son père, mais lorsqu'il se convertit, son père n'est plus appelé son père. Et donc la Gemara répond, puisque le guerre, c'est vrai qu'il n'a pas de yachas le ma'ala, mais par rapport à son fils, il a un yachas, donc lui pourra témoigner. La fouke eved, alors que l'esclave, le ma'ala velo le mata. Lui n'a pas de yichus ni en haut ni en bas. En tant que Eved, on ne peut pas, son père n'est pas appelé son père et son fils n'est pas appelé son fils. Et la Gemara poursuit, parce que si tu veux dire que guerre pasoul laïdout, c'est-à-dire si tu veux dire, nous explique Rashi, qu'on est d'Oresh le pasouk, de cette manière aussi pour celui qui n'a pas de chaïs de avot des pères, alors on se posera la question, l'irtov rachmanalim avot al benehem, legde amrinan. C'est-à-dire qu'on la Torah aurait dû marquer Lo'imetu avot al benehem. C'est-à-dire on ne va pas tuer un homme sur le témoignage de son fils, comme on a expliqué, que Lo'imetu be'edut banim, au témoignage de son fils. Et ensuite la Torah devrait marquer venir Torah ou banim Lo'imetu al avot. Et à ce moment-là, des shamat minat, je vais apprendre deux choses. Chada Lo'imetu banim be'edut avot. Je vais apprendre que les enfants ne vont pas être tués par le témoignage de leur père, si le père vient témoigner contre son fils. Ve'edar, et je vais aussi apprendre que Lo'imetu al pi banim shenem chayes avot. Que on ne va pas tuer un homme par le témoignage d'un enfant qui n'a pas de yichus avec son père. C'est-à-dire que nous avons, reprenons ici le fil de la Gemara, nous avons deux parties dans le pasuk. Lo'imetu avot al banim, banim lo'imetu al avot. On traduit généralement, on ne tuera pas les parents sur le témoignage des enfants et les enfants sur le témoignage des parents. Donc ça, la Gemara nous a dit que c'est impossible d'expliquer ainsi, puisque sinon la Torah aurait dû dire Lo'imetu avot al benehem, sur le témoignage de leurs enfants. Al banim vient nous enseigner sur le père qui n'a pas de yichus avec ses enfants, c'est-à-dire l'esclave. La suite du pasuk banim lo'imetu al avot, là on ne va pas être doresh aussi de cette manière qu'on ne pourra pas tuer une personne sur le témoignage d'un enfant qui n'a pas de yichus avec son père, c'est-à-dire le guerre. Pourquoi? Parce que si le pasuk voulait nous exclure, donc, et le Eved et le guerre, en vérité, nous dit la Gemara, le pasuk aurait dû n'exclure que le guerre, et on aurait automatiquement, par un kalvachomer, exclu le Eved. Et donc, le début du pasuk, on aurait dû dire Lo'imetu avot al benehem, comme on a voulu le dire au début, c'est-à-dire on ne va pas tuer le père sur le témoignage de son fils. Et ensuite, Ubanim lo'imetu al avot, et tu ne tueras pas un homme sur le témoignage d'un fils qui n'a pas d'yichus avec son père, c'est-à-dire le guerre. Et donc, si tu veux exclure de ce pasuk le guerre, alors le Eved, nafkeli be kalvachomer, on l'apprendra par un kalvachomer du guerre. On dira, Oma gerdele ma'alaouden lo chayes. Si déjà, le converti, qui avec son père, c'est vrai qu'il n'a pas de yichus, ça va, les matayish lo chayes, mais avec ses enfants, il a un yichus, ses enfants portent son nom.
Et pourtant il est pas sous l'aïdout. Alors le Evet, Shenoches, lo le malav, lo le matin, il dit, je pas sous l'aïdout. Le Evet qui lui n'a pas d'Irous ni en haut ni en bas, ni avec ses parents, ni avec ses enfants, puisque le Evet a fait un début de conversion, donc ce n'est pas un non-juif, donc il n'a plus d'Irous avec ses parents, ni avec ses enfants, puisqu'il n'est pas encore juif, et donc je pourrais l'apprendre par un kalva chomer, et donc la Torah aurait dû marquer au début du pasuk le metu avot al benehem. Si la Torah a marqué le metu avot al banim, et la Medikatavach maintenant le metu avot al banim, des mashma qui nous laissent entendre le metu al pi avot shenoches banim, que la Torah veut nous dire on ne tuera pas un homme sur le témoignage d'une personne, d'un père qui n'a pas d'Irous avec ses enfants. Et donc la Torah veut ici exclure le Evet. Shmamina Evet shenoches lo le malav le mato de pasulei. Donc je comprends que la Torah a voulu ici exclure le Eved et seulement le Eved parce que le Eved n'a pas d'Irous ni en haut ni en bas. Mais le guerre, le guerre, puisqu'il a un Irous le mata avec ses enfants, il sera caché l'aïdout. Donc je vais apprendre par un kalvachomer. Obligatoirement que le pasuk ne veut exclure que l'esclave qui n'a pas d'Irous dans les deux sens, en haut et en bas, son père et ses enfants. Mais je ne vais pas exclure le guerre. Pourquoi? Parce que si vraiment j'aurais exclu le guerre, à ce moment-là, je n'aurais pas eu besoin du pasouk pour le Eved, j'aurais pu apprendre le Eved par un kalvachomer du guerre. Puisque j'ai un pasouk en trop, puisque ce n'est pas marqué le metu avot al benehem et al banim, et donc ce pasouk nous laisse sous-entendre que lorsque un homme n'a pas d'Irous avec ses enfants, c'est-à-dire l'esclave, il ne pourra pas témoigner. Donc je comprends que la Torah ne veut exclure que l'esclave et pas le guerre. Ritema, ici tu dis, alors c'est vrai qu'on aura compris le début du pasuk le metu avot al banim. Pourquoi ce n'est pas marqué al benem, puisque veut nous dire le père qui n'a pas de Yirous avec ses enfants pour exclure l'esclave. Mais alors la suite, ou banim lo metu al avot, c'est vrai que ça nous laisse entendre et qu'on ne pourra pas tuer un homme sur le témoignage d'un fils qui n'a pas d'Irous avec le père, et c'est vrai qu'on aurait pu exclure le guerre, mais nous avons vu qu'on ne peut pas l'exclure. Alors pourquoi la Torah, dans la suite du pasuk, la Torah, Feritema, tu pourrais poser l'action, l'Irtov Rachmana, la Torah aurait dû marquer, ou banim lo imetu ala votehem. La même question que nous avons posée sur le début du pasuk, on aurait dû dire, à la fin du pasuk, ou banim, les enfants lo imetu ala votehem, on ne va pas les tuer sur le témoignage de leur propre père. Donc pourquoi la Torah, la malit, Kavachmana, ou banim, lo imetu ala vote? Demashma, c'est pour nous dire, lo imetu al pi banim, shenoches avot. Pour nous dire qu'on ne tuera pas un homme sur le témoignage du fils qui n'a pas d'Irous avec son père, donc l'echora, le guerre. Donc la question revient. Si vraiment la Torah ne veut pas exclure le guerre, alors pourquoi la Torah n'a pas dit umnim lo imetu al avotehem? Pourquoi al avot? Peut-être qu'al avot vient aussi exclure donc le guerre. Et l'agma répond que non. Aïdé de katav rachmana, aïdé de katav lo imetu avot al banim, ktav name ou banim lo imetu al avot. C'est-à-dire qu'en vérité, le diouk c'est seulement sur le début du pasuk. Le pasuk qui dit lo imetu avot al banim, c'est vrai que là la Torah aurait dû marquer al benehem sur le témoignage de leur fils. Ce n'est pas marqué al benehem, donc ça exclut l'esclave. La suite du pasuk, je ne suis pas d'Oresh. Pourquoi? Parce que je vais dire, ce n'est pas marqué al avotem, parce que le début du pasuk c'est al banim, donc la Torah continue al avot. Et donc je ne fais pas de dracha supplémentaire et je ne vais pas exclure le guerre. Donc le guerre peut témoigner, mais l'esclave ne peut pas témoigner. En tout cas, nous avons vu, nous avons compris notre marloquette entre Rabbi Yuda et les Chachamim. Pourquoi l'esclave on ne payera pas bochet, alors que d'après Chachamim on payera bochet? La question est de savoir que signifie Kinatsu Anashim Yartav. Ish ve'achiv. Lorsque deux personnes vont se disputer, Ish ve'achiv, un homme et son frère. D'après Rabbi Yuda, Ish ve'achiv, c'est-à-dire son frère avec qui on peut se marier et qui peut rentrer la vobakal. L'esclave est exclu. D'après les Chachamim, Ish ve'achiv, c'est-à-dire ton frère dans les mitzvot, et l'esclave a une partie des mitzvot, donc il y a un bochet d'après les Chachamim pour l'esclave. L'Agma poursuit, nous avons vu dans la Mishnah que la rencontre d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un enfant est une mauvaise rencontre, puisque si on les endommage, on est chayav, si eux ont endommagé son patour. L'Agma nous rapporte, Aimé de Rav Shmuel bar Abba Me'agrounia, la mère de Rav Shmuel bar Abba Me'agrounia, avait Nesibat le Rabbi Abba, était mariée avec Rabbi Abba. Katevitinu le Nirse le Rav Shmuel bar Abba bara. Elle a écrit, elle a fait don de tous ses biens à Rav Shmuel bar Abba, son fils. Et Rachid nous explique qu'il s'agit des Nirse Milog, c'est-à-dire des biens qu'elle a apportés au foyer en se mariant avec Rabbi Abba. Ces biens appartenaient à la mère, et c'est-à-dire le keren, le karka, et Rabbi Abba pouvait manger les fruits, les pérodes du Nirse Milog. Elle les a donnés à Rav Shmuel bar Abba, son fils. Batar des Shriva, lorsque
elle est décédée, lorsqu'elle est morte. Alors, Azal Rav Shmuel bar Abba Kamed et Rabbi Yirmiyah, puisqu'il est évident que du vivant de la mère, donc elle ne les avait pas encore donnés à son fils, le fils ne pouvait pas encore en profiter, puisque les fruits étaient réservés au mari, donc elle ne peut pas donner les fruits de Nirse Miloug à son fils, tant qu'elle est mariée, puisque les fruits reviennent au mari. Et après le décès donc de la mère, de la femme de Rabbi Abba, la mère de Rav Shmuel bar Abba, Rav Shmuel bar Abba était devant Rabbi Yirmiyah bar Abba et Ukme ben Nirse. Et donc Rabbi Yirmiyah a dit effectivement, c'est toi Rav Shmuel bar Abba qui va garder les biens. Azal Rabbi Abba, et Rabbi Abba lui a été, Amra le Milte Kamed et Rabosha, rapporté ces paroles devant Rabosha. Azal Rabosha, Amra Kamed et Rabbi Yuda, Rabosha lui s'est présenté devant Rabbi Yuda à soulever le problème, Amarle, et Rabbi Yuda lui a répondu, Achi Amar Shmuel. Ainsi, Shmuel a dit, Aïcha Shemacha ben Nirse Milog, Bechaye Baala, une femme qui a vendu les Nirse Milog, les biens qu'elle a apportés au foyer, où elle garde, elle, le karka, et le mari mange les pérotes, si elle les a vendus du vivant du mari, ou Meta, et elle est morte, à Baal Motzim Yadele Kuchot. Le mari, après la mort de la femme, pourra reprendre les biens des acheteurs, c'est-à-dire que le mari va hériter la femme, nous explique Rashi, et lui était considéré comme le premier acheteur. Et donc, Rabbi Yuda voulait dire par là que les biens de cette femme vont être donnés à son mari, à Rabbi Abba, et non pas à son fils Rav Shmuel bar Abba, même si elle a voulu donner ses biens à son fils Rav Shmuel bar Abba. Hamoura Kamed et Rabbi Yirmiyah bar Abba, on a ensuite rapporté ces paroles devant Rabbi Yirmiyah bar Abba, qui lui au contraire avait donné gain de cause à Rav Shmuel bar Abba. Amar Léou, et Rabbi Yirmiyah leur a dit, Anna matnita yadana. Dis-moi, je n'ai pas eu d'enseignement de Rabbi Yuda, je n'ai pas entendu de Shmuel, mais je connais, j'ai une Mishnah. Ditman, c'est marqué dans la Mishnah, Kotev nechasav libno. Un homme qui écrit ses biens, qui fait don de ses biens à son fils, lachar moto, pour après sa mort. C'est-à-dire, il dit dès aujourd'hui, je te donne ce terrain, mais tu ne le recevras qu'après ma mort. Donc, le gouffre, le terrain lui-même, appartient au fils dès maintenant, seulement le père peut encore manger les fruits jusqu'au jour de sa mort, puisqu'il ne donne pas le bien dès aujourd'hui. Mais la harmoto, tant que le père est vivant, c'est le père qui va utiliser le karka, c'est-à-dire qui va manger les fruits, utiliser le karka, en profiter, le cultiver, c'est la même chose. Donc à côté v'nechasav libno la harmoto, un homme qui écrit ses biens à son fils, donc il donne le karka à son fils et il garde les pérotes, aben eno yachol limkor. Le fils ne peut pas vendre, mais pnechen birshuta'a, puisque les fruits sont pour l'instant mangés par le père, c'est dans le domaine du père. Ve'av eno yachol limkor. Et le père non plus ne peut pas vendre, pnechen tuvim leben, puisque les biens sont donnés au fils. Macharav, si le père a vendu, mechurim yamut, donc les biens sont vendus jusqu'à la mort du père. C'est-à-dire que le père a vendu les fruits, la possibilité d'utiliser le terrain jusqu'à la mort du père. Lorsque le père meurt, c'est le fils qui reprend les biens. Macharaben, si c'est le fils qui a vendu, en lo lelokar achiyamut av. L'acheteur n'a rien, ne peut pas utiliser le terrain jusqu'à la mort du père. Puisque les fruits appartenaient au père, donc le fils, qui a lui le karka, le terrain lui-même, ne peut pas vendre les fruits d'utilisation du terrain. Il peut vendre le karka, mais du vivant du père, l'acheteur n'a rien. Et donc Rabbi Yirmiyah déduit, si du vivant du père, l'acheteur n'a rien, cela signifie qu'Imaït Av, que lorsque le père meurt, Mia Itlel Loker, l'acheteur, va prendre le terrain, Ve'afalgav demet aben bechayav, et même, plus encore, même si le fils est mort du vivant du père. Dire même si le fils est mort du vivant du père, dès lors à tout l'idée aben, que le terrain n'est jamais arrivé dans les mains du fils, c'est-à-dire que le père avait donné ce terrain à son fils pour après sa mort. Donc le gouffre appartenait au fils dès maintenant, mais le fils n'en a pas encore profité puisque les fruits et l'utilisation du terrain étaient réservés au père. Donc le fils a vendu le terrain du vivant de son père. Le fils est mort et ensuite le père décède. L'acheteur du vivant du père n'a rien, mais après le décès du père pourra reprendre le terrain, bien que le fils n'avait pas pris possession de ce terrain du vivant du père.
Pourquoi? Rabbi Shimon ben Lakish, comme Rabbi Shimon ben Lakish qui a dit De'ama, lo shnamet aben bechayav, il n'y a pas de différence si le fils est mort du vivant du père, Deloa tous les yadé d'Eben, le terrain n'est pas arrivé dans les mains du fils. Mais lo shnamet av bechayav ben, il n'y a pas non plus de différence si c'est le père qui est mort du vivant du fils, de tous les yadé d'Eben, et donc à la mort du père, le fils a hérité, a pris le terrain, puisque le père lui avait donné, donc là il reprend le terrain, et ensuite, là il l'avait vendu, donc l'acheteur va le prendre, mais dans tous les cas, Kana Loker, d'après Resh Lakish, même dans le cas où le fils est mort du vivant du père, mais puisque le fils avait le Keren, donc il a pu le vendre, Itma, nous avons d'ailleurs une machloket sur ce point-là, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Machar Aben Bechayav, si le fils a vendu du vivant du père, donc le père avait fait don, avait donné le terrain au fils, c'est-à-dire le gouf à karka, et le père continue de manger les fruits. Le fils est mort du vivant du père, et le fils avait vendu entre-temps, ou met aben bechayav, ensuite, machar aben bechayav, ou met aben, le fils a vendu du vivant du père, et le fils est mort du vivant du père, Rabbi Yochanan amar lo kana loker, Rabbi Yochanan dit, l'acheteur n'a pas acquis. Pourquoi? Puisque le fils n'avait pas encore reçu dans ses mains ce terrain. Resh Lakish amar kana loker. Resh Lakish dit, non, il a acquis. Quelle est leur marloquette? Rabbi Yochanan amar lo kana loker. Rabbi Yochanan dit, l'acheteur n'a rien acquis. Pourquoi? Amar lecha. Ki katane matniti machar aben lo kana loker hachiyamut ha'av. On reprend là. Berichut, la Gemara s'allonge, reprend tout ce que nous avons donc déjà même déduit de la Mishnah, nous dit Rabbi Yochanan, ce qui est marqué que lorsque le fils a vendu, l'acheteur n'a pas acquis jusqu'au décès du père. Et cela nous laisse entendre que lorsque le père décède, à ce moment-là, l'acheteur peut prendre le terrain. Ça, c'est, nous dit Rabbi Yochanan, des lomet aben bechayav, que le fils n'est pas mort du vivant du père. Et donc, de Atul ben, c'est arrivé dans les mains du fils, et puisque c'est arrivé dans les mains du fils, lorsqu'ensuite le fils là, c'est arrivé dans les mains du fils, puisque le fils l'a vendu, donc l'acheteur va en prendre possession. Elle va le mettre à Ben Mechayav, mais si le fils est mort du vivant du père, dès lors, tous les yadés des Ben, ce n'est pas arrivé dans les mains du fils, qui maïet av, namelet leloker, même si le père va mourir par la suite, l'acheteur ne pourra pas prendre possession de ce terrain. Alma Kassavar, et donc on va expliquer Rabbi Yochanan de cette manière que Kinyan Perot, qui Kinyan Agouf Damé. Il y a deux Kinyanim, il y a le gouffre, le terrain lui-même, et les fruits, c'est-à-dire l'utilisation du terrain. Le père, puisqu'il a donné le terrain lui-même à son fils, mais il garde pour lui le Kinyan Perot. Donc Rabbi Yochanan pense que Kinyan Perot, que le père a gardé, c'est comme si le père avait le terrain lui-même. Et donc Vechizavin, lorsque le fils a vendu, puisque le fils n'avait que le gouffre, mais il n'avait pas les Perot. Le père avait le Perot, c'est comme si le père avait le terrain lui-même. Et donc lorsque le fils a vendu, l'Avdi des Avin, il a vendu ce qui ne lui appartenait pas encore. Et donc c'est pour cela que si le fils a vendu du vivant du père, et que le fils est mort du vivant du père, à ce moment-là, l'acheteur n'a rien. Mais dans le cas où le fils a vendu du vivant du père, et que le père est mort avant le fils, là, Rabbi Yochanan est d'accord que l'acheteur va recevoir. Pourquoi? Puisque le fils a vendu tout ce qu'il recevra, comme dit Rashi, tout ce qu'il pourra recevoir par la suite, quand le père est décédé. Ça revient au fils. Donc le fils l'avait vendu, l'acheteur va le prendre. Rabbi Shimon ben Lakish lui dit Kana Loker, que dans tous les cas, l'acheteur a acquis, aussi bien si le fils est mort du vivant du père ou après le décès du père. Pourquoi? Ce qui est marqué dans la Mishnah, que si le fils a vendu, l'acheteur n'a rien jusqu'au décès du père. Et on a déduit que lorsque le père décède, l'acheteur pourra prendre le terrain. Nous dit Resh Lakish, il n'y a pas de différence si le fils n'est pas mort du vivant du père, ou à ce moment-là, il y a des ben, puisque c'est le père qui est mort en premier, donc le terrain est arrivé dans les mains du fils. Et ensuite, donc l'acheteur va recevoir le terrain. Il n'y a pas de différence, même si le fils est mort du vivant du père. Dès lors, à tous les yadés des ben, même si ce n'est pas arrivé du vivant du père dans les mains du fils, même si ce n'est pas arrivé du vivant du fils dans ses mains, puisque le père est mort qu'ensuite, Kana Loker, l'acheteur a acquis. Pourquoi? Comment on explique Rabbi Shimon Lakish? Alma Kasava, Kinyan Perot, Lav, Kinyan Agouf d'Ameresh Lakish. Je pense que le Kinyan des fruits n'est pas comme le Kinyan du terrain, c'est-à-dire que le père, c'est vrai, il avait le Kinyan Perot, puisqu'il a donné le gouffre à son fils, il garde les fruits. Les fruits que le père garde, ce n'est pas comme le terrain lui-même. Et donc, lorsque le fils de Kazavin, d'idée Kazavin, le fils a vendu ce qui lui appartenait, ce qu'il avait. Il avait le gouffre. Le gouffre ne revenait pas au père. Le père n'a que les fruits, d'après Resh Lakish.
Kinyan Perot n'est pas comme le Kinyan Agouf. Et donc, maintenant, nous allons retrouver ce que nous dit Rabbi Yirmiyah Baraba. En tout cas, nous avons vu que d'après Resh Lakish, le Kinyan Perot n'est pas comme le Kinyan Agouf. Et donc maintenant, continue ici Rabbi Yirmiyah Baraba. Maintenant, Ben Rabbi Yirmiyah Baraba, Ben Rabbi Yuda, qui Rabbi Shimon Ben Lakish, ils pensent tous comme Rabbi Shimon Ben Lakish. Et donc, Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, donc Rabbi Yirmiyah Baraba poursuit et dit la chose suivante. On est possède comme Resh Lakish, donc Kinyan Perot Lav qui Kinyan Agouf. Le père n'a que les fruits, il n'a pas le terrain. Le fils a vendu le terrain, la vente est valable même si le fils est décédé du vivant du père. Et donc maintenant, dit Rabbi Yirmiyah Baraba, Isal Kadata Kinyan Perot qui Kinyan Agouf Damé, si tu penses que Kinyan Perot c'est comme le Kinyan Agouf, c'est-à-dire nous on est possède sur ce point-là comme Resh Lakish, on est possède comme Resh Lakish qu'il n'y a pas de différence si le fils est mort du vivant du père ou s'il est mort après le vivant du père. Donc on est obligé de dire Kinyan Perot, Laf Kinyan Agouf comme nous l'avons dit. Et la Gemara poursuit. Parce que si tu penses que Kinyan Perot c'est Kinyan Agouf, mais alors Kimaet Av ou Maeta Ben Bechaev lorsque le père est mort. Ou Maeta Ben Bechaev et que le fils est mort du vivant du père. Amaït Lelloka, pourquoi l'acheteur va prendre le terrain, puisque Kazavin, il a dit des Kazavin, puisque ce que le fils a vendu, si tu dis que Kinyan Perot du père c'est comme Kinyan Agouf, donc le fils n'avait rien, le fils est mort du vivant du père, le fils avait vendu ce qu'il n'avait pas encore reçu, donc il n'a rien vendu, pourquoi l'acheteur le prendra? El alav shma mina Kinyan Perot lav ki Kinyan Agouf damé. Donc tu vois que Kinyan Perot n'est pas comme Kinyan Agouf, c'est puisque nous on les possède comme Rabbi Shimon ben Lakish, donc la Gemara nous dit Rabbi Yirmiyah Baraba est possède comme Rabbi Shimon ben Lakish, on est obligé de dire, d'après Rabbi Shimon ben Lakish, que Kinyan Perot n'est pas comme Kinyan Agouf, et donc si c'est ainsi, si ce n'est pas comme Kinyan Agouf, donc reprenons le cas de Rav Shmuel Baraba, les Mirse Miloug, qui appartenaient à la mère. Le père pouvait manger les fruits, mais le père qui mangeait les fruits n'avait pas de Kinyan Agouf dans le terrain lui-même. Et donc ce que la mère a donné, même si elle a donné du vivant du mari, ça a été donné au fils, puisque le mari n'a que les fruits, n'a pas le gouffre. Le gouffre a été donné à Rav Shmuel Baraba, c'est Rav Shmuel Baraba qui garde le terrain. À droit les Kamed et Rabbi Yehuda, on est venu rapporter ces paroles-là, la preuve de Rabbi Yirmiyah Baraba à Rabbi Yehuda, en disant que puisqu'on est possède comme Resh Lakish, et comme nous l'avons vu, on est obligé d'expliquer Resh Lakish, que Kinyan Perot Lav ki Kinyan Agouf. Donc maintenant, on revient chez Rabbi Yehuda. Comment se fait-il que tu as donné gain de cause à Rabbi Abba? Amar Léou, Rabbi Yehuda a répondu à Ri Amar Shmuel, ainsi a dit Shmuel, Zo eno dome le Mishnatenu. C'est-à-dire ce cas-là ne ressemble pas à notre Mishnah. Ce n'est pas le même cas. Maïtama, pourquoi? Amar Rav Yosef nous dit Bishlama itane Ifra. Encore si ça avait été marqué le contraire. C'est-à-dire si c'était marqué dans la Mishnah, non pas le cas du père qui donne à son fils, mais le fils qui donne au père. Donc le fils donne à son père, dit après sa mort, si le fils meurt avant le père, ce bien, ce terrain appartiendra, sera donné au père. Donc le père a en vérité le Kinyan Agouf et le fils a le Kinyan Perot, puisqu'il peut manger jusqu'au jour de sa mort, il peut utiliser le terrain. Et si dans ce cas-là le père avait vendu du vivant du fils, donc le père a le gouffre et il va vendre du vivant du fils. Et qu'ensuite on dit que le père est décédé du vivant du fils, donc il n'a pas pu recevoir le terrain. Et que dans ce cas-là, Resh Lakish nous aurait dit que l'acheteur va acquérir le bien. Là c'est vrai qu'on peut déduire ce que nous avons dit, que Kinyan Perot, c'est-à-dire ce que le fils avait, n'est pas comme le Kinyan Agouf. Et donc le père a pu vendre et ce qu'il a vendu est une bonne vente, même si le père est mort du vivant du fils. Mais maintenant, dans la Mishnah qui a été rapportée ici, on ne parle pas que c'est le fils qui a donné au père, on parle que c'est le père qui a donné au fils. Et donc, c'est une autre raison, en vérité, pourquoi Resh Lakish nous dit que même si le fils est mort du vivant du père, la vente est valable?
même que ce n'est pas arrivé dans les mains du fils, mais puisque le fils aurait pu hériter son père. Dire même si on maintient qu'en général Kinyan Agouf, Kinyan Perot, c'est comme Kinyan Agouf. Mais dans ce cas-là, c'est sûr que le père a donné à son fils la possibilité aussi de vendre. Pourquoi, nous explique Rashi? Parce que si le père n'a pas donné à son fils la possibilité de vendre de son vivant, que le père a fait un cadeau pour après sa mort, de toute manière, après sa mort, le fils va hériter. Donc pourquoi le père a fait don de ses biens à son fils? C'est pour lui dire, dès maintenant, tu en prends possession, et si tu veux, tu peux vendre. Donc c'est pour ça que Resh Lakish nous a dit que la vente est valable dans tous les cas. Mais dans le cas ici de Rav Shmuel bar Abba, nous rappelle Rashi, Rav Shmuel bar Abba ne devait pas hériter sa mère, c'est le mari qui hérite la femme. Donc, nous n'avons pas de preuve, puisque là on doit faire intervenir la notion, est-ce que Kinyan Perot du mari, c'est que Kinyan Agouf? Là nous n'avons plus de preuve de Resh Lakish. Peut-être que Resh Lakish est d'accord que Kinyan Perot, c'est que Kinyan Agouf. Là-bas où Resh Lakish a dit que le fils peut vendre, c'est parce que le père lui a aussi donné cette possibilité. Amarle Abaye reprend et lui dit, mais Atou bara yarit Abba lo yarid bara? Je ne comprends pas. Tu me dis que si on nous avait enseigné le contraire, à ce moment-là, on aurait eu une preuve que Kinyan Perot, c'est l'af qui Kinyan Agouf, c'est ce que pense Resh Lakish. Mais, étant donné que c'est marqué que c'est le père qui a donné au fils, donc là tu dis, même si c'est Kinyan Perot qui Kinyan Agouf, ici c'est différent parce que Raoul est Yorsho, mais demande à Bayatou Bara Yarit Abba, il n'y a que le fils qui peut hériter le père, mais Abba lo Yarid Bara, le père lui n'hérite pas le fils. Dire même si on nous avait enseigné le contraire, et on nous avait dit que c'est le fils qui a donné au père, le père a vendu du vivant du fils, et qu'ensuite le père est mort avant le fils, et que si Resh Lakish nous avait dit que Kana Lokear, tu n'aurais pas pu non plus déduire que Kinyan Perot Lav ke Kinyan Agouf, parce que tu aurais dit encore Kinyan Perot ke Kinyan Agouf, mais le père peut hériter son fils. Et là, donc qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi le fils a donné les biens à son père? C'est parce que la vouchino le nirsemi berekat. Et pourquoi le père a reçu ses biens? Pourquoi le fils donne à son père? C'est en vérité le fils a lui-même des enfants. C'est qu'il ne voulait pas laisser à ses enfants, il voulait donner à son père. Donc il voulait donner à son père, afin qu'après le décès du fils, ce ne sont pas ses propres enfants qui vont hériter, mais c'est son père. Donc même si on avait enseigné le contraire, et on nous avait dit que l'acheteur a acquis, tu es obligé de faire intervenir la notion de Kinyan Perot, car le fils lave ki Kinyan Agouf. Et donc lorsque le père a vendu, il a vendu ce qui lui appartenait, donc tu as une preuve, même, c'est-à-dire, dans tous les cas, que ce soit de cette manière ou d'autre manière, tu as toujours la preuve que d'après Resh Lakish, Kinyan Perot lave ki Kinyan Agouf. Et donc, Hachaname ici aussi, même lorsque c'est le père qui va donner au fils, pourquoi il donne au fils? Tu as dit, mais de toutes les manières, c'est le fils qui va hériter, donc certainement que le père lui a donné pour qu'il puisse vendre dès maintenant. Non, je vais expliquer la Vruchino pour sauver, c'est-à-dire pour éviter de donner les biens Nirse Me'achua de ses frères. Donc lorsque le père donne à ses enfants, à son fils, c'est qu'en vérité il a aussi d'autres enfants. Et pourquoi il a voulu donner à celui-là? C'est qu'il ne veut pas donner aux autres. Donc lorsque l'on dit Kana Lokear, même dans ce cas-là, tu as une preuve que Kinyan Perot n'est pas comme Kinyan Agouf, et donc on maintient la preuve de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Et dans tous les cas, c'est vrai que Rabbi Shimon ben Lakish, l'acheteur a acquis, on est obligé de dire Kinyan Perot lave Kinyan Agouf, et donc dans le cas de Rav Shmuel bar Abba, on devrait dire que les biens restent à lui, et pas au père à Rabbi Abba. Alors l'Agma termine la maï no domaine Mishnatenu. Alors pourquoi Rabbi Yuda a dit non? On ne peut pas apporter de preuve de notre Mishnah. Pourquoi c'est différent? Après tout, de la Mishnah et de Resh Lakish, nous avons une preuve. C'est que Mishum Takanat Usha. C'est vrai que de la Mishnah, nous avons cette preuve, mais il y a une Takana qui a été instituée à Usha. C'est-à-dire d'Amar Rabbi Yosef bar Hanina be'Usha et Kinu Aisha Shemacha b'Nirse ba'al-Miluk b'Chaye ba'ala u'Meta Abba al-Motzem yad likochot. À Usha, les Chamim ont institué qu'une femme qui a vendu ses Nirse Miluk, bien que le terrain lui appartient à elle et que le mari mange les fruits, du vivant, si elle a vendu du vivant du mari et qu'elle est morte, le mari pourra reprendre des mains des acheteurs, parce que les Chachamim ont considéré que le
les Chachamim ont considéré que le mari a une plus grande force, ont renforcé son shiboud, pour ne pas qu'il y ait de dispute entre l'homme et la femme, et les Chachamim ont décidé que lui était comme le premier acheteur, et donc Abal Motzi Miyad Alekocho. Donc de même, la mère de Rav Shmuel Baraba qui a donné à son fils ne pouvait pas donner à son fils devant son mari à cause de la takanat Usha, et donc les biens doivent revenir à Rabbi Abba. C'est ainsi que Rabbi Yehuda a été posek. Nous allons nous arrêter ici. On reprendra Bezrat Hashem la suite de cette sougya. Juste nous terminons avec Meorot Halacha Daf Pechet. Depuis la takana de Moshe Rabbeinu, la takana était aussi de lire à chaque fête le Inyan du jour. Et donc, pendant les fêtes, on arrête de la lecture habituelle de la semaine et on lit un sujet concernant la fête. Même lorsque Yom Tov tombe un Shabbat, on ne lit pas la lecture du Shabbat, mais une lecture particulière à Yom Tov. De même pour Chol HaMoed, pour Shabbat Chol HaMoed, on ne lira pas la Parashat HaShavua, mais un sujet de ce Chol HaMoed. À part la lecture que l'on lit à la Torah, ces jours-là, qui sont donc des sujets de la fête, comme à Pessah, à Sukkot, on rajoute aussi des psukim, des korbanot, du moussaf concernant le jour même, comme dans Parashat Pinchas. Et donc, Yom Tov, Yom Kippourim, Chol HaMoed Pessah, on sortira 2 Sefer Torah. Dans le premier, on va lire un sujet concernant la fête, et dans le deuxième, on lira les psukim des korbanot. À Chol HaMoed Sukkot, on ne lira que dans les korbanot de Parashat Pinchas. Les 4 personnes qui vont monter vont relire les mêmes psukim. On ne sort qu'un seul Sefer Torah, à l'exception de Shabbat Chol HaMoed Sukkot, où l'on sort 2 Sefer Torah. Dans le premier, il y a une lecture concernant le Yom Tov de Sukkot, et dans le deuxième Sefer Torah, on lira les psukim des korbanot du jour.